Monsieur le Président, je me permets de vous interpeller comme tant de compatriotes l'ont fait déjà. Entre nous, nous nous posons plein de questions, mais c'est vous qui avez les réponses. Nos vies sont suspendues à vos décisions, à celles que vous prenez, mais aussi à celles que vous ne prenez pas. C'est en toute simplicité que je me tourne vers vous. Je ne vous accuse pas, monsieur, mais je vous questionne. Je vous questionne parce qu'il est question de vie et de mort. Et, finalement, nos vies ont-elles un prix? En m'adressant à vous, je dirais nous. Nous, car nous sommes plus que nombreux à nous poser les mêmes questions. Pour commencer, il faut bien que vous compreniez notre méfiance, puisque dès le départ, votre gouvernement a insulté notre intelligence. On vous l'a dit 1000 fois, je vous le dis encore une fois. Pas de masque, c'est inutile, ça ne sert à rien, ça ne sert qu'à ceux qui sont malades. Et vous auriez pu rajouter, et vous ne saurez pas si vous êtes malade, puisqu'il n'y a pas de test. Pas de rassemblement de plus de 1000 personnes, mais ok pour un match de foot, un gros match de foot. La bière serait-elle plus forte que la chloroquine? Et les frontières restent ouvertes. Puis le confinement, heureusement le confinement, car sans protection, c'est bien le minimum. Confinement que je respecte. Depuis, je ne suis sorti que 2 fois, une pour faire mes courses et une deuxième pour un passage aux urgences. Aux urgences où l'on m'a dit, a priori, vous n'avez pas le Covid. Alors j'ai dit, pourquoi a priori? Eh bien parce que nous ne sommes pas en mesure de vous tester, monsieur. Ah oui, c'est vrai, pas de test. Beaucoup d'entre nous, nous posons cette question. Pourquoi Madame Buzyn a-t-elle classé cette molécule, la chloroquine, dans les substances vénéneuses depuis peu? Après plus de 50 ans d'utilisation généralisée, pourquoi maintenant? Pourquoi bloquer à ce point la chloroquine sur ses effets indésirables, quand par exemple vous avez d'autres médicaments tels que le lopinavir, ritonavir, qui visiblement seraient également pressentis et qui auraient pour effet secondaire perte de globules blancs, hypercholestérol, syncope, œdème divers, insuffisance rénale et j'en passe. Je me base là sur les propos de M. François Asselineau qui en parlait il y a peu de temps. Pourquoi, Monsieur le Président, votre consigne est de prescrire éventuellement l'hydroxychloroquine uniquement dans les cas d'atteinte sévère de la maladie, lorsque les patients sont déjà en détresse à l'hôpital, alors que, clairement, le professeur Raoult et ses collaborateurs nous disent que, à ce stade-là, c'est trop tard. Ce n'est toujours qu'une question, Monsieur le Président, mais si vous n'écoutez pas le professeur Raoult et toute son équipe de collaborateurs, de chercheurs largement expérimentés, avec les recommandations de M. Dousto-Blazy et bien d'autres, alors qui oriente vos choix, Monsieur le Président? Est-ce que ce sont des chercheurs que vous jugez meilleurs? Est-ce que ce sont des chefs d'entreprise? Ou est-ce que ce sont des financiers? Et puis après tout, Monsieur le Président, pourquoi ne pas laisser au patient la possibilité de faire son choix? Est-ce qu'il ne s'agit pas là de notre droit le plus individuel, de notre liberté individuelle? En notre âme et conscience, nous pourrions choisir. Lorsque vous avez une grosse chirurgie à faire, lorsque vous êtes à l'hôpital, le chirurgien vous demande, monsieur, voilà les risques, voilà ce que cela comporte. Vous pouvez dire oui et vous pouvez dire non. Après tout, nous ne sommes pas que des simples sujets. Pourquoi, à ce moment-là, où le patient pourrait avoir le choix, eh bien, il faudrait que ce soit le gouvernement, vous, monsieur, eh bien, qui nous disiez à ce moment-là, eh bien, non, vous ne le ferez pas. Ou alors oui, vous le ferez. Je crois que cela relève de notre liberté individuelle, monsieur. Enfin, pourquoi les États-Unis, eux, commandent l'hydroxychloroquine et pas nous? Les États-Unis, le Maroc et d'autres encore. Mais nous, non. De même, sur les chaînes de télévision, on commence déjà à nous parler de déconfinement, avec un éventuel moyen de tracer les malades avec un téléphone portable. Est-ce que vous n'êtes pas déjà en train de brûler les étapes, Monsieur le Président? N'y voyez pas là une forme d'insolence? C'est une question sérieuse. Sérieuse puisque si vous n'êtes pas en mesure de tous nous dépister, les porteurs sains ou même les malades vont à nouveau contaminer ceux qui ne l'ont pas été. Qui plus est, sans solution de traitement nous apporter. Notre question est donc la suivante. L'idée est-elle de déconfiner progressivement, puis certainement il y aura contamination, à nouveau on confine, jusqu'à peut-être répéter cette
cette opération à plusieurs reprises jusqu'à atteindre une immunité plus importante, mais finalement en y laissant très certainement, de toute évidence, des morts sur le carreau. Alors, quelle serait, selon vous, la quantité de morts acceptable? Ça, c'est une question. Enfin, petit message aux médias. Ces médias, ces journalistes, hommes et femmes, qui mettent souvent la pression, de manière très agressive, à ceux qui proposent des solutions, qui lancent eux-mêmes des débats stériles, qui font monter une animosité inutile, et qui, dès que le vent tourne, retournent aussi leur veste. Mesdames, messieurs, c'est flagrant et c'est navrant, et ça ne fait pas avancer les choses. Voilà, Monsieur le Président. Ces questions ne sont pas pour vous embarrasser, mais parce que, monsieur, il s'agit de nos vies, de celles de nos enfants, de celles des gens auxquels nous tenons, et que, monsieur, une fois que la croissance sera repartie, nous ne les rachèterons pas. Pour terminer, Monsieur le Président, nous ne sommes pas dénués de bon sens. Nous n'attendons pas que certains médias nous disent comment penser ou ce qu'il faut penser. Et nous ne doutons pas que chaque citoyen saura apprécier l'étendue de ce qui aura été fait ou pas. Sur ces mots, prenez tous grand soin de vous. Et vous aussi, Monsieur le Président.